Depuis son accès à l'indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire a connu un relatif développement sous la direction de son Excellence Félix Houphouët-Boigny, son premier président, grâce aux richesses produites par les Ivoiriens, avec la participation de tous leurs frères étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Cela a été possible grâce à la stabilité politique et à la paix sociale que le président Houphouët-Boigny a su préserver dans une Côte d'Ivoire hospitalière. Au décès du premier président de la Côte d'Ivoire, dont la fin du mandat a été marquée par le multipartisme et l'élection présidentielle pluraliste en 1990, le président Henri Konan Bédié héritera du pouvoir d'État qu'il exercera jusqu'en 1999. Le 24 décembre 1999, le régime PDCI-RDA de Henri Konan Bédié est victime d'un coup d'État perpétré par l'armée ivoirienne. La transition militaire qui s'ensuit sous la direction de feu le général Robert Gueye est chaotique sur tous les plans. Dès lors, la Côte d'Ivoire entre dans une période de turbulence, d'incertitude, de violence et d'insécurité. Pour sortir de la transition militaire, les élections présidentielles organisées par la Commission nationale électorale se soldent par la victoire de Laurent Gbagbo, qui devient ainsi, en octobre 2000, le premier président de la Deuxième République. Les instituts du président Laurent Gbagbo est souillé par de nombreux morts suite non seulement à la contestation du RDR, mais également au refus du général Gueye de quitter le pouvoir malgré les résultats des urnes. Pour rassembler les Ivoiriens pour un nouveau départ, le président Gbagbo initie le Forum pour la réconciliation nationale et ouvre son gouvernement aux autres formations politiques dont le PDCI-RDA, le RDR, le PIT, l'UDPC. C'est au moment où les Ivoiriens et tous les partenaires au développement œuvraient paisiblement au développement économique et social du pays et que des signes d'espoir étaient de plus en plus visibles, que dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire subit une attaque terroriste armée. De façon simultanée à Abidjan, les domiciles des ministres de la Défense et de l'Intérieur et des responsables de l'armée et de la gendarmerie, le camp de gendarmerie d'Agba et l'école de gendarmerie du Cocody furent pilonnés par les rebelles puissamment armés. Ces mêmes scènes ont été enregistrées simultanément à Bouaké, au centre du pays, et à Korogo, dans le nord. Ceci aux alentours de toutes les institutions de défense et de sécurité. À Abidjan, les combats se soldèrent par la défaite des assaillants, mais le bilan est lourd. Le ministre de l'Intérieur, Émile Bougadoudou, est tué. Au camp de gendarmerie, l'on enregistre plus de 200 morts et 300 blessés. Le général Robert Gueye, son épouse et son aide de camp sont tués. L'artiste Marcelin Yassé y perdra également la vie, ainsi que plusieurs autres innocents. Chassés d'Abidjan et de ses environs, où ils ont subi plusieurs pertes, les rebelles sont remontés vers le nord du pays. Depuis lors, les mouvements rebelles ont investi la moitié nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire, consacrant ainsi la partition des fêtes
du pays avec une double administration. On parle désormais en Côte d'Ivoire de la zone sous occupation rebelle et de la zone sous contrôle gouvernemental. Dans la zone sous occupation rebelle, les populations civiles, et en particulier celles qui sont favorables au régime d'Abidjan, vont connaître la terreur et l'effroi. L'horreur aura pour nom Thiofosi, Chérif Ousmane, Gueux Michel, Koné Zakaria, Oulaï Zoumana, Benso, Nguesandri alias Do Félix, Deli Gaspard, Roger Banti, Koné Messamba, Alain Lobognon dit Antoine Degré, tous membres des mouvements rebelles coalisés, MPCI, MPIGO et MJP, sous la supervision de Sorodium, assisté de Dakouri Tablé André, colonel Issa Diakité, colonel Bakayoko, etc. Tuerie, assassinat, meurtre, viol, exécution sommaire, enlèvement, exaction, mutilation, pillage seront le quotidien des populations sous contrôle rebelle. Le dimanche 6, étant quitté à l'église, j'étais à la maison, je voulais manger et je me suis vu rassembler. Je me suis vu rassembler au camp, puisqu'il y avait 3 camps, il y avait la recette, la Légion et puis le camp Moutard. Ils ont rassemblé, ils ont entouré tous les 3 camps et ils nous ont dit descendez. Quand les enfants, les jeunes hommes de 10 à 20 ans descendaient. Nous tous sommes descendus, ils nous ont mis dans une bâchée et nous ont envoyés à l'état-major, 3e bataillon, à Belleville. Ils nous ont enfermés dans une cellule. Étant beaucoup, on s'est penché dans la cour. Et dans la cour, il y avait des cellules. Bon, étant beaucoup, on se penchait. Et à 23 h, il y avait un monsieur, un assaillant, qui est à la porte et qui vient, il dit les gendarmes sont comme ça. Et il a commencé à rafaler. Le premier coup, il a commencé à tirer et après il est sorti. Et le premier coup, puisque moi, j'avais mon papa, mon grand frère, et moi, plus un neveu, on était là-bas. Donc le premier coup, quand il est sorti, quand il a rafalé, puis il est sorti, je suis parti voir constater, et j'ai vu mon grand frère était décédé. Et puis encore, il y avait un autre jeune qui était mort. Donc, et puis un blessé gravement à la main. Donc, étant comme il a tiré, il a rafalé la première fois, tout le monde était paniqué. Tout le monde se cherchait. D'autres étaient dans les cellules, d'autres se cherchaient sur moi, et ils étaient couverts d'hommes sur moi. Donc,